écrivain ou écrivaine qui veut écrire des livres demain? Levez la main. Ah, allez, applaudissez-vous très fort. Alors, commencez dès maintenant. Commencez dès maintenant. De notre écrivain, que moi-même j'ai écrit. Ah, ça c'est une question difficile. Oui. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'un écrivain, c'est d'abord un homme, c'est d'abord une femme, il a des enfants. D'accord? Moi j'ai des enfants à la maison. Mais j'ai d'autres enfants également que j'appelle des enfants adoptifs. C'est des personnes qui disent que je suis leur papa. Mais j'ai également des livres. Les livres, ce sont mes enfants. C'est moi leur papa. C'est moi leur maman. J'ai écrit plus de 30 livres. Alors, vous voulez me demander de choisir Emma? Vous voulez me demander de choisir de la note à l'écran? Vous voulez me demander de choisir Nangue et Lac de la Renaissance? Vous voulez me demander de choisir Bessel? Ah, si je choisis Bessel, mais les autres livres vont se fâcher. Donc j'aime tous mes enfants. J'aime tous mes livres. Je ne veux pas qu'un enfant livre se fâche parce que j'ai choisi lui. Parce qu'un père de famille, il aime tous ses enfants. Vous tous, vous aimez mes petits-enfants, je vous aime tous. Est-ce que c'est toi que j'aime le plus? Est-ce que c'est l'autre? Non, vous tous, je vous aime parce que vous êtes mes petits-enfants. Donc c'est comme ça que j'aime également mes enfants livres. Moi, je suis le papa des livres. Appelez-moi papa des livres. Papa des livres. Baye Terry. Manay Baye Terry. Comme nous on y Baba Deftere. Je suis le père de tous les livres. Je suis le père de tous les livres. Lui est le père de tous les livres. Vous êtes. Oui? Comment créez-vous vos personnages? Ah, je crois que j'ai répondu à cette question. Ça dépend de l'histoire que je veux raconter. Si je veux écrire un conte, je peux prendre des personnages, des animaux. Ici, j'ai pris Fauroulien, j'ai pris ici les crocodiles, j'ai pris qui? Mais quand je veux écrire l'histoire d'une jeune fille qui a été violée, je dis par exemple Bessel. Je peux prendre Bessel. Quand vous écrivez, vous pouvez prendre un nom de personne réelle, Mariama, mais comme vous pouvez créer également une Histoire. non, vous créez l'histoire, mais vous créez un personnage fictif. Ne prenez pas un nom réel. Vous pouvez inventer un personnage. Bessel, en pulaar, ça veut dire la petite jeune fille qui est belle. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que, si je dis Mariama, l'élève qui est dans la classe va me dire demain, ah! Je me rappelle de ce texte-là aussi. Très bien. Oui, Ousmane. Qui vous a dans l'écriture. C'est vrai que l'écrivain se nourrit des autres auteurs. Je vous l'ai dit, le premier qui m'a inspiré, c'est Abdoulaye Sadji. C'est Léopold Sédar Senghor qui avait écrit ce livre-là, La belle histoire de notre lumière. Quand je suis arrivé en classe de CM2, il y a eu d'autres écrivains qui m'ont inspiré. Je prends l'exemple de Keta Fodeba. Je prends l'exemple de Victor Hugo. Je prends l'exemple de Jean Ikele Matiba. Je prends l'exemple de Ousmane Sosé. Je prends l'exemple de celle-là que j'ai choisie comme ma maman, Aminata Sow Fall, que je vous demande d'applaudir très fort. L'écriture, c'est un métier. Un écrivain, c'est un métier. Quand on a choisi ce métier, il faut savoir que c'est un métier difficile, mais aussi c'est un métier passionnant. Parce que quand vous écrivez un livre, il est imprimé comme Emma, vous le partagez. Le livre ne vous appartient plus. Alors ce livre-là, quand madame lit le livre, elle ne doit pas voir de faute dans le livre. Elle voit dans le texte des images, quand c'est un poème. Elle voit des métaphores, elle voit des anaphores. Parce qu'un poème doit, c'est vrai, sensibiliser, mais aussi il doit plaire, il doit émouvoir. Donc il faut qu'il soit bien écrit. Alors ça prend du temps. Ce n'est pas en une seconde qu'on écrit. Ce n'est pas en une semaine, c'est plusieurs mois, c'est plusieurs semaines, c'est plusieurs années. C'est pourquoi j'écris, je dis toujours que l'écrivain, il travaille dans un bureau qu'on appelle le nid de la torture. Quand on écrit, on souffre. Parfois, on est là, on veut avoir des idées, les idées ne viennent pas. On est en panne. Il faut sortir, ensuite revenir quand une autre idée vient. Il faut écrire, il faut corriger, il faut raturer, il faut reprendre, il faut trouver des mots dans le dictionnaire. Ah,
c'est vraiment difficile. Mais quand c'est passionnant, quand on aime ça, on n'est pas fatigué. On sait qu'au bout, on va faire un bijou comme leur frère. Ah oui, ah oui, on a toujours un plan. C'est comme quand on fait une rédaction. Le livre, c'est une longue rédaction. On ne se lève pas seulement, on écrit comme ça. Non, 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 non. Quand j'ai un projet, je veux écrire un recueil de poèmes. Quand je veux écrire un roman, quand je veux écrire une nouvelle, quand je veux écrire une pièce de théâtre, donc j'ai un projet. Quand j'ai le projet, quand je dis par exemple, je vais écrire un livre sur les droits de l'enfant, alors j'ai un plan. Quand je veux écrire un conte, la journaliste de Lienne, alors j'ai un plan. Donc, vous avez la structure. Donc, j'ai la structure du conte. Ensuite, maintenant, j'écris d'abord la situation initiale. Ensuite, je passe à la perturbation. Ainsi de suite. Ensuite, je corrige, je me relis, je donne à une autre personne qui va relire mon travail pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ah, que conseillez-vous aux jeunes qui veulent écrire? D'abord, si vous voulez écrire comme moi, première chose, il faut être passionné. Il faut aimer ça. Il faut avoir l'envie, l'ambition. Vous dites dans votre cœur, moi je vais écrire. Et les footballeurs, quand ils marquent un but, vous dites, moi je vais écrire. Moi au C2, j'ai dit, je vais être Abdoulaye Sadji. Moi je vais être Léopold Sédar Senghor. Donc d'abord la passion, d'abord l'envie. Si vous n'avez pas ça dans le cœur, ce n'est pas la peine. Vous n'allez jamais écrire. Ensuite, il faut lire. Si vous voulez écrire, il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Il faut tout lire. Lisez les livres que vous avez en classe, les manuels. Lisez les journaux que papa achète. Allez à la bibliothèque. Lisez. Regardez la télévision. Allez dans les endroits, dans les bibliothèques où on organise des cérémonies de présentation des ouvrages. Il faut être curieux. Il faut lire. Écoutez la radio. Regardez la télévision. Partout où on fait le livre, où on parle du livre, il faut aller là-bas. D'accord? Ensuite, il faut s'informer sur comment on écrit. Il faut participer à des ateliers d'écriture. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez le bonheur de participer à un atelier d'écriture. C'est pourquoi il faut applaudir votre maîtresse, votre monsieur, la directrice. Mais aussi, applaudissez surtout le projet Initiative Saint-Louis que dirige Bobo Sall, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Il faut les applaudir très fort. C'est un projet qui est écrivain, mais qui va aider les autres également à écrire. Donc il faut participer à des ateliers d'écriture. Mais ensuite, maintenant, il faut commencer à écrire. Cherchez un cahier de 100 pages, vous avez une histoire, vous avez une inspiration, vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez. Si ça vient, vous écrivez. Si ça ne vient pas, attendez que ça vienne, vous écrivez. Après, vous corrigez. Après, vous demandez à votre maman de corriger. Pour vous. Papa corrige pour moi. Votre grand frère, votre maîtresse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, quand vous avez beaucoup écrit, en ce moment, vous allez donner votre travail à quelqu'un qui fait des livres, on l'appelle un éditeur. Et il va faire votre livre. Mais commencez déjà. Je vous ai dit, moi, j'ai commencé à écrire au C2. Vous, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des portables, vous avez la chance d'avoir des ordinateurs, vous avez la chance d'avoir des tablettes. Écrivez au niveau de vos ordinateurs, dans vos tablettes, etc. Nous, on n'avait que des cahiers. Mais vous avez la chance d'écrire dans l'ordinateur et de garder. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses que j'ai écrites parce que j'avais écrit dans des cahiers. C'est parti. Mais aujourd'hui, il y a l'ordinateur, écrivez. Il y a votre portable, écrivez. À chaque fois, vous êtes. Quand vous êtes inspiré, écrivez tout de suite. Si vous n'écrivez pas, ça va partir. Donc, il faut être passionné, il faut lire, il faut être curieux, aller dans les bibliothèques, participer à des ateliers d'écriture et maintenant écrire, écrire, écrire et toujours écrire. Oui. Et non, au lieu de dire Moussa, j'ai dit Samou.
Je change le nom. Hein? Ce qu'on appelle un anagramme. Samou, c'est Moussa. Est-ce que Moussa va dire je parle de lui? Non, moi mon personnage s'appelle Samou. Toi tu t'appelles Moussa. Donc je ne parle pas de toi. Samou. Samou c'est Moussa. Il suffit d'un verset pour trouver. Hein? Une dernière question. Oui? J'écris tous les jours. Ah oui, oui. Je lis tous les jours. J'écris tous les jours. Je lis tous les jours. J'écris tous les jours. Si je n'écris pas, je suis malade. Si je ne lis pas, je suis malade. C'est ma vie, c'est ma passion. D'accord? Je crois que même quand je vais mourir, quand je serai dans l'au-delà, je vais demander à Dieu de me permettre d'écrire.